L'éducation, moi, je pense que ça passe beaucoup par là si on veut enlever les tabous, les jugements, justement, auxquels on fait face. Et là, aujourd'hui, je m'adresse aux personnes voyantes, en fait, OK? Donc, qui connaissent peu la rétinite pigmentaire pour nous permettre, justement, d'avoir moins de jugement de la part des gens, de faire face à moins de tabous et pour nous aider un petit peu à faire connaître la maladie. Donc, je vous donne des statistiques rapidement. La rétinite pigmentaire, ça touche une personne environ sur 4000 au Canada. Donc, c'est quand même plus de 100 000 Canadiens. Malgré que c'est une maladie qui est considérée rare, c'est une des principales causes de cécité d'origine génétique dans les pays développés. Donc, c'est quand même important de connaître cette maladie-là. Je vous ai déjà fait un petit topo pour savoir qu'est-ce que c'en était. Donc, je reviens rapidement. Rétinite de type 1. Donc, on perd les champs visuels. En premier, il nous reste juste le central. Rétinite de type 2, on perd le central en premier et on perd les champs par la suite. Par contre, on est tous touchés par le changement de luminosité. Ça veut dire que quand il fait noir, on voit presque rien ou pas du tout, selon justement l'avancement de la maladie qu'on a. Et des profondeurs, donc tout ce qui est distance, des fois on a de la misère, on pense que l'escalier est proche, mais plus loin qu'on pensait. Même chose, disons, pour la voiture, on a de la misère des fois à différencier, c'est ça, les distances, à les calculer. Pourquoi c'est important l'éducation, je pense? Parce que justement, c'est mal connu. Nous, souvent, les jugements qui reviennent, c'est bon, la personne n'est pas aveugle complètement. Comment ça qu'elle a une canne ou qu'elle a un chien guide? On va commencer par la base, OK? Moi, je vous le dis, c'est tellement un cheminement long et ardu d'accepter de se promener qu'une canne que je ne vois pas personne pouvoir faker ces symptômes là-dedans, OK? À moins d'avoir une maladie mentale ou d'être vraiment à court d'attention dans la vie. On s'entend que ça, c'est des exceptions, OK? Donc, c'est tellement un travail ardu pour nous de se rendre là, de s'afficher avec une canne ou un chien guide, qu'inquiétez-vous pas que si on l'a, c'est pas pour rien, OK? Et justement, la canne et le chien, c'est un outil pour nous à la mobilité, comme une marchette, comme un fauteuil roulant. Donc, c'est quelque chose qui nous aide, OK? Donc, de vouloir tester la canne en sautant par-dessus en avant de nous autres pour savoir si on réagit, si on vous voit, ou de déranger le chien parce que vous voulez le flatter, puis « Ah, il est donc beau ». Oui, je comprends tout ça, le chien, c'est beau, c'est cute, mais il fait un travail, OK? Vous pouvez pas leur parler, vous pouvez pas non plus le toucher, parce que lui, c'est déjà très difficile pour lui de se concentrer sur la job qu'il a à faire. Lui, dans le fond, il combat ses instincts tout le temps, OK? Il peut pas manger pendant ce temps-là, il peut pas se laisser distraire, Donc, quand il a son harnais, il le sait, lui, il travaille. Donc, si vous forcez en plus ça, en le stimulant, c'est d'autant plus difficile pour lui et surtout, ça va jouer sur la sécurité du bénéficiaire qui le prend. OK? Ça devient dangereux pour lui. Même chose pour la canne. Oui, c'est ça, ça se peut qu'on ait une vision centrale, ça se peut qu'on voit des silhouettes, ça se peut qu'on soit capable de vous dire « Hey, salut » à distance un petit peu parce qu'on a reconnu votre voix. OK? Mais c'est pas parce que, mon Dieu, hey, on fait qu'un symptôme et on n'a pas besoin d'une canne. Moi, ce que j'aimerais surtout que vous reteniez aujourd'hui, c'est des choses à ne pas faire, OK? Mais c'est sans rancune, mais ça peut nous aider, nous, et justement, vous autres, de le savoir et d'éduquer les autres en conséquence. Ça va juste pouvoir nous aider dans les prochaines années à prendre notre place comme déficient visuel. Donc, on ne dérange pas le chien, on ne teste pas la canne non plus pour savoir jusqu'à quel point on voit, OK? Autre chose par rapport à la canne et le chien, c'est des outils de travail, donc ça veut dire qu'ils servent à quelque chose, OK? Le chien et la personne avec la canne n'ont pas la responsabilité de zigzaguer entre vous, OK? C'est votre responsabilité comme voyant, entre guillemets, de vous tasser, s'il vous plaît, OK? Parce que moi, la canne, elle me sert à balayer à terre pour savoir est-ce qu'il y a une poubelle, est-ce qu'il y a quelque chose en avant de moi qui pourrait être dangereux, OK? Mais là, si en plus, il faut que j'essaie de voir s'il y a des personnes qui s'en viennent et essayer de vous contourner en même temps, ça ne fonctionne pas, vous comprenez? Même chose pour le chien, il n'est pas formé, lui, pour zigzaguer à travers vous autres. Lui, il est formé pour laisser la personne d'un côté du trottoir puis toujours suivre la même ligne pour justement que cette personne-là soit en sécurité. Donc, prenez votre responsabilité quand vous croisez
un malvoyant à l'aéroport ou sur un trottoir, c'est à vous autres de dégager l'espace. C'est super important. Ensuite, on ne parle pas à l'autre personne qui est avec nous. C'est insultant. C'est comme si on était déficient intellectuel, puis c'est pas ça l'affaire, tu sais. Donc, si moi, je te pose une question, m'attends à ce que tu me donnes la réponse, pas à ma fille qui est à côté, ou mon conjoint, ou ma copine, ou... OK? Je sais que des fois, pour vous autres, tu fais comme « Oh, pas sûr qu'elle suit ou pas sûr qu'elle me voit, mais on va parler à l'autre personne à côté. » Je sais que c'est pas méchant. Sauf que pour nous autres, c'est insultant. OK? On veut garder notre autonomie. La plupart du temps, c'est ça, on veut se débrouiller. Donc, si on fait les efforts pour, ayez s'il vous plaît le respect de nous renvoyer la balle. Vous devez comprendre aussi qu'avec la rétinite pigmentaire, la vision elle peut changer à tout moment. OK? Donc, on peut avoir une perte significative là, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, on le sait pas. OK? C'est vraiment différent pour chaque personne. Donc, ça se peut que vous voyez une personne qui n'a pas besoin toujours de sa canne pendant un certain temps parce qu'elle est à l'aise dans un environnement qu'elle connaît. Et puis là, quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, va commencer à avoir sa canne plus souvent. C'est pas parce qu'avant, elle faisait semblant de pas voir. OK? C'est parce que justement, avant, elle en avait moins de besoin, puis maintenant, là, elle en a besoin à tous les jours ou peut-être à tous ses déplacements. L'éclairage aussi, ça fait une grosse différence pour nous autres. Moi, si vous me voyez au gym, vous n'allez pas penser que j'ai une déficience visuelle dans le sens que je suis capable de me déplacer facilement parce que je sais où est-ce qu'ils ont mis les machines et l'éclairage est très fort au gym. Donc, je peux me replacer facilement. Par contre, si ils déplacent une machine, je fais... C'est sûr, je me cogne. Parce que là, je ne savais pas qu'elle était rendue à telle place. Mon environnement a changé. Donc, quelqu'un qui me voit au gym ne va pas nécessairement penser que j'ai une déficience visuelle parce que c'est ça, je me déplace bien. Mais ça se peut qu'après le gym, je sorte et là, je sors ma canne parce que dehors, c'est ça, c'est moins clair. Puis je m'en vais peut-être en quelque part où il y a beaucoup de monde, comme à l'épicerie ou dans un centre d'achat. Puis là, oups, avec mon champ qui est très, très réduit, je veux pas rentrer dans personne, je veux pas foncer dans personne puis accrocher des paniers. Puis... Donc là, je vais la prendre, OK? Autre chose qu'il ne faut pas dire à un non-voyant, « Hey, t'as pas l'air d'une aveugle! » ou « T'as pas l'air d'un aveugle! » C'est tellement quelque chose qu'on entend souvent. Ça me fait rire en quelque part parce que je me dis, mon Dieu, c'est quoi la face que je suis supposée d'avoir? Parce que des fois, entendre parler les gens, c'est comme si on avait tout le même visage parce qu'on est aveugle ou parce qu'on est malvoyant. Je sais pas si l'image culturelle que vous avez en tête, c'est qu'on a les yeux croches, puis où on a les yeux qui virent à l'envers, où on a toujours des lunettes de soleil, ou bon, ça c'est pas mal vrai, les lunettes. Mais les yeux, je vais vous dire quelque chose, OK? Ça, c'est le système est fait comme ça. L'œil va être porté à regarder où est-ce qu'il peut voir quelque chose, OK? Donc, surtout pour la rétinite pigmentaire de type 1, où on a souvent une vision centrale, même si elle est très fine, bien là, il va rester droit parce qu'il voit en avant. OK? Ça se peut qu'il se mette à se tasser pour voir sur les côtés. C'est ça, la minute où ce qu'il ne voit plus en avant. C'est souvent ça qui va faire que les yeux commencent à bouger. Puis encore là, ça veut pas dire que ça va faire ça. Ça se peut que les yeux restent juste centrales, mais qu'ils ne voient plus rien du tout. Puis ça paraîtra pas dans le visage de la personne. OK? Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont la rétinite pigmentaire, puis il y a personne là-dedans, femme ou homme, qu'en les regardant, hey, c'est sûr que t'es déficient visuel. Non, c'est vrai que ça paraît pas, mais je veux que vous compreniez pourquoi ça paraît pas. OK? Comme ça, le jugement va venir moins vite, justement. OK? Donc, c'est très rare. OK? Les deux yeux écarquillés qui regardent ailleurs ou tournés à l'envers, là, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont organisés comme ça dans la vie. OK? Ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, c'est que si chaque personne qui connaît un déficient visuel en parle à d'autres personnes qui sont voyantes, bien, ces personnes-là vont avoir plus de connaissances. C'est quand ils vont se faire poser des questions ou quand ils vont être face à quelqu'un, justement, avec une déficience visuelle, vont en connaître davantage et vont être en mesure, justement, de casser les tabous et les jugements avec d'autres personnes. Donc, moi, je me dis, ma fille, elle est très empathique, elle est très ouverte sur le monde, je pense, à cause de cette maladie-là. Donc, elle l'a vécu avec moi quand même pendant 12 ans, presque. Et elle a beaucoup de gens à l'école qui savent que sa mère a une déficience visuelle. Il y en a qui m'ont vu avec une canne, il y en a qui m'ont vu pas de canne. Ces gens-là, il y avait des questions pour elle, puis ça lui a fait plaisir d'y répondre. Alors, je me dis, si elle a pu éduquer
10, 15 personnes à son école là-dessus, puis que ces personnes-là ont les connaissances maintenant pour en éduquer d'autres, ben je me dis dans quelques années, mon Dieu, si ça peut évoluer puis que les gens connaissent mieux la maladie, puis surtout qu'il y ait moins de jugement face à ça, ça sera extraordinaire. Prenez en considération que si c'est quelque chose que vous connaissez pas, c'est pas grave. On aime toujours mieux se faire poser des questions que se faire juger, ça c'est certain. Fait que soyez prêts à nous en poser, ça va nous faire plaisir de vous répondre.